Du haut de son perchoir, Yael Braun-Pivet fait régner l'ordre au sein de l'Assemblée nationale. Il y a ceux que ça impressionne, et ceux que ça dérange. Mais peu importe. La députée des Yvelines assume sa nouvelle image, celle d'une femme politique ambitieuse. Elle a eu du mal à se forger cette identité, alors, désormais, elle ne la lâche plus. Le magazine Paris Match a accordé un entretien à la présidente de l'Assemblée nationale dans son numéro en kiosque ce jeudi 22 décembre. Elle se confie, aux côtés de son mari Vianney, sur cette période où on lui reprochait son prétendu manque de compétences sur fond de sexisme et de misogynie. C'était en 2017. À l'époque, face à l'accumulation des critiques, elle avait fini par penser « Si estis à la politique, je laisse tomber ». Cette phrase, elle l'avait prononcée au cours d'un déjeuner au restaurant avec son mari et leurs 5 enfants. Elle était abattue après la parution d'un article du Canard enchaîné qui lui avait reproché de consacrer ses mercredis à ses enfants plutôt qu'à son travail d'élu, rapporte Paris Match. Mais l'un de ses fils l'avait vite rebosté en lui disant « Tu ne peux pas abandonner. Tu es devenue la fierté de la famille ». Yael Braun-Pivet songe à la présidence du Conseil constitutionnel aujourd'hui, les critiques et les coups bas ne semblent plus l'atteindre comme avant. Le cuir s'est épaissi à l'usage, affirme son mari, Vianney Pivet, homme d'affaires et cadre supérieur chez L'Oréal. Son ambition politique s'est renforcée. À tel point qu'elle s'imagine grimper les échelons et, pourquoi pas, devenir la première femme présidente du Conseil constitutionnel. Un poste qui sera à pourvoir en 2025. Dans son cercle politique, certains voient encore plus loin que 2025. 2027 ou peut-être 2032, pour la présidence de la République. Le maire de Rodez, Christian Tessèdre, lui a lancé récemment lors d'un débat avec des étudiants « Si vous vous lancez, on vous soutiendra ». Reste à savoir ce qu'en penseraient les cadors de la majorité présidentielle. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton.